Bonjour, Marcel Julquer, président de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Je voudrais juste vous mentionner que les mines, qui est un de nos joyaux, si on veut l'appeler ainsi, c'est les mines qui est notre principale industrie avec les bois, mais le bois qui est à la débandade ou qui s'en va de moins en moins performant pour la main-d'œuvre et ça. Mais on a les mines qui sont ici en région à Val-d'Or et qui ont créé de l'emploi, qui donnent aussi l'opportunité aux familles de pouvoir vivre décemment. Alors, tout le côté économique des mines qui contribuent ici avec le prix de l'or, tout ça, c'est qu'on a réalisé combien il y a de main-d'œuvre qui maintient l'Abitibi, qu'on a passé à travers la récession qui avait lieu partout. Et je pense que les gens de Val-d'Or et de la région n'ont jamais conscience ou pratiquement pas. Ça n'a pas dérangé le budget familial à cause de la récession qu'ailleurs, ça dérangeait. Ceci étant dit, c'est que les mines nous ont permis ici à Val-d'Or d'améliorer le côté touristique, par exemple. Okay? Le côté touristique avec la Cité de l'Or qu'on est ici, vous voyez en arrière de moi. Ça a permis d'amener beaucoup de gens de l'extérieur et fait comprendre l'industrie minière était quoi. Et en plus, c'est que le support économique des mines a permis de supporter la Cité de l'Art. Il y a aussi le côté éducation qu'il ne faut pas négliger, que les mines supportent le cégep, par exemple, ou que le cégep est reconnu pratiquement mondial. Les gens viennent de partout au cégep de Rouen pour suivre la formation côté mine, en technique minière. Il y a aussi le côté universitaire qui est supporté par l'Université du Québec, qui les mines supportent dans différentes fondations et différentes activités qu'il y a dedans. Il y a aussi le Centre de formation professionnelle, qui est le Centre national des mines ici à Val-d'Or, une expertise qui a été développée avec la commission scolaire et la formation professionnelle. Ça a permis aussi qu'on ait ici à Val-d'Or l'Institut des mines, qui est un organisme de consultation ou de recommandation au gouvernement du Québec. Ça a permis aussi à tout le Québec de pouvoir s'améliorer et de développer une expertise extraordinaire au niveau mondial. Beaucoup de gens font référence aux mines qui sont ici en Abitibi-Témiscamingue. Alors, ce côté d'éducation permet à nos jeunes de pouvoir voyager au niveau de le monde, d'avoir des formations excellence, pas nécessairement seulement des ingénieurs miniers ou des géologues ou toute autre formation qu'il y a dedans ou de métiers relatifs aux mines. Et c'est l'avenir tantôt. Et on sait que le manque de main-d'œuvre va permettre de développer beaucoup de jeunes, je veux dire, dans le domaine de l'éducation. Et ces gens-là vont pouvoir avoir des carrières intéressantes. Il y a le côté du développement durable aussi que j'aimerais juste vous mentionner que contrairement à ce qu'on regardait là, 40 ou 50 ans passés, où que les normes environnementales n'étaient pas à ce point-là, je veux dire, si perfectionnées ou un peu plus avancées. Maintenant, l'industrie minière est très contributive de l'environnement. Ils sont très sensibles à l'environnement, au développement durable. Et de plus en plus, on découvre et on cherche des nouvelles méthodes pour être capable de maintenir comment je pourrais dire, l'environnement pour nos jeunes et pour tout le monde. Et on peut réaliser tout le progrès qui a été fait dans les dernières années. Et ça va continuer avec les recherches qu'ils ont dedans. Alors, on est ici on a au niveau du CFP, une usine qu'on appelle l'usine de traitement de minerais, qui les gens sont très proches et sensibles à l'environnement par rapport à ça. Alors, il faut regarder de l'avant. La vie des mines, je pense qu'on a pour plusieurs années en avant de nous. On a besoin de l'or, on a besoin des autres métaux. Et juste à prendre, par exemple, l'automobile, les machines hybrides qui vont être avec des batteries. Alors, le lithium que les mines ont trouvé va permettre une progression plus rapide d'avoir des voitures hybrides et éviter la détérioration de l'environnement. Alors, bravo aux mines, et je pense qu'il faut que ça dure longtemps et continuer dans cette belle ligne-là. Bravo.